tout le monde, je m'appelle Caroline Saint-Pierre, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2021, mais j'ai été démonstratrice avant ça de 2008 à 2016 et aujourd'hui je vous présente une technique de fond avec des encres à alcool. Évidemment, chez Stampin' Up, on n'a pas d'encre à alcool, sauf dans nos crayons Stampin' Blends. Donc, c'est une petite technique avec ça qui va être super intéressante. Donc, c'est une vidéo que j'ai filmée en 2021. Donc, soyez indulgentes avec moi-même. C'était sur mon groupe privé Facebook. Si jamais ça vous intéresse de venir nous rejoindre et de venir vous amuser avec nous sur Facebook, le lien est en commentaire. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Écrivez-moi ça en bas de la vidéo et je vais venir vous répondre. Bon visionnement. La technique à alcool, ça vous prend votre carton de laine qui est, non, c'est pas lui, collé sur un carton blanc. Bon, il faut que je le surcloute, j'ai pas le choix. Pour le trouver. Voilà. Voilà, tout ça pour finir par trouver mon carton. Ça va bien? Ok. Alors. Ça vous prend vos Stampin' Blends ou vos autres crayons. Et bon, je vais vous montrer pour pouvoir travailler. Là, j'ai le fait en dessous, là, mais vous pouvez vous installer par exemple sur une planche comme ça, puis coller votre carton vélin directement avec du washi tape par exemple, puis travailler comme ça. Puis ensuite, aller le coller. J'ai essayé différents trucs. Vous pouvez aussi le coller directement avec de la Tombow. Mais vous prenez une éponge, vous mettez de la Tombow à côté, puis vous en mettez partout sur votre carton vélin. Puis ensuite, vous venez le coller sur un carton blanc. Parce que ça vous prend absolument un carton blanc en dessous. Pour être capable de bien voir les effets que ça va faire. Mais je trouvais personnellement qu'avec la Tombow et l'éponge, ça ne collait pas assez à mon goût. Alors moi, ce que j'avais ici, on en vend encore, mais c'est plus ceux-là, là, c'est les feuilles d'adhésif. J'en ai vraiment beaucoup, là. Fait que c'est pas les nouvelles, mais il y en a dans le catalogue. Puis c'est des grandes feuilles, puis c'est plein d'adhésifs en dessous. Fait qu'il faut le décoller. Là, ça, c'est tout du collant. Vous collez votre carton vélin là-dedans, vous l'enlevez, puis après, vous venez le coller sur le carton blanc. Et là, je vous dis, là, ça ne décollera pas de là. C'est le meilleur truc que j'ai trouvé pour coller le carton vélin sur mon carton blanc pour pas que ça gondole. Parce que c'est un peu le risque, je vous dirais, de le coller après. J'aime mieux le coller avant, avec la colle vraiment partout pour être sûr que ça tienne. Puis ensuite, venir faire ma technique. Je vais plier ça, me donner une chance. Donc, là, vous devez choisir les couleurs que vous voulez utiliser. Donc, honnêtement, je sais pas, là, j'ai pas décidé qu'est-ce que j'allais faire. J'en ai fait une dans un ton bleu-vert, j'en ai déjà fait une autre dans un ton rose. Je regarde mes choix, là. Je pense que je vais aller... On va retourner dans un ton de vert. J'ai grenouille. Juste jade. Ça c'est quoi? Sapin ombragé. Ah, ça c'est vert vraiment foncé. C'est le fun d'en avoir de pas mal de toutes les teintes. Ça fait vraiment beau. J'ai du jaune.
bien dans cette tête-là. Je vais juste faire un petit test. Ça, c'est juste jade. Oh, c'est beau. Hein? Ça, c'est pédéberville. Juste jade. Oui, sapin ombragé. J'essaie juste de voir si les couleurs d'un côté de l'autre, ça se tient. Oh, c'est pas mal tout beau. Fait que ça en prend des foncés, ça en prend des pâles avec un peu de jaune. Bon, c'est parfait. Alors, première étape, c'est de prendre vos crayons et de venir faire des taches aléatoirement un peu partout. Donc, on commence. On va essayer de faire le... Ah oui, je vous dis là, vous faites le côté vélin, pas le côté carton. Parce qu'évidemment, si vous le mettez du côté carton, ça ne marchera pas. Le but, c'est que l'encre à alcool, elle va se dissoudre dans l'alcool à friction, là, dans l'alcool isopropylique. Et elle va faire des bulles, un peu comme le fameux papier encre d'artiste. Il y en a beaucoup, c'est ce style-là que ça va donner. Donc, pour vrai, là, il n'y a pas de technique. Vous pouvez dire, ben, à chaque fois que je fais une tache d'une couleur, je vais faire une tache d'une autre couleur juste à côté. Il faut essayer de les mettre assez proches, pas avoir trop de blanc. Ce que j'ai trouvé qui marchait le mieux. On a du jaune. Pas mal plein. Alors, vous prenez votre alcool isopropylique. Moi, j'ai des petits contenants comme ça. Il m'en reste soit dans lui, puis il est vert, celui-là. Fait que je le rouvre, puis je vais en remettre un petit peu dedans. Là, faites attention, ça donne un peu de fiume. Là. Fait que faut quand même être dans une pièce relativement aérée. Si vous avez le pot tout ouvert, là, surtout. Alors, vous prenez un pinceau et vous allez venir tremper dans votre alcool et vous allez y aller par couleur. Vous allez commencer par les couleurs plus pâles. Puis vous venez juste déposer une petite goutte à l'intérieur de vos petits bouts de colorier pâle. Si vous voyez là, ça commence déjà. Puis ensuite, un coup que vous avez fait une couleur, vous allez venir faire un autre. Mais la même. Ça va être moins pire après de changer de couleur pour pas ramener une couleur foncée dans du pâle, par exemple.
Quoique ça va tout se mélanger, mais on était dans le vert pâle. Il en manquait un peu. Faut quand même prendre notre temps pour que ça ait un peu le temps de sécher. Entre chaque application. Vous pouvez aussi utiliser le gun pour faire de l'embossage à chaud, pour évaporer un peu. Moi, j'utilise ma patience, mes mains. Fait que ça fait évaporer un peu plus vite. Puis on continue. Juste une personne qui m'écoute. Mon Dieu, vous êtes où les filles? En train de vous occuper de vos enfants peut-être? Moi j'en ai un dans le bain. Un qui est en train d'étudier ses sciences parce que il y a des croûtes à manger puis un examen mercredi. Ma fille est en haut, elle a pris son bain. Puis elle est presque prête pour son dodo. Ça gondole un peu. Même si mon carton est bien collé. C'est normal. Faut pas en mettre trop. Juste des petites gouttes par-ci par-là. Puis après, on va revenir compléter là où on trouve qu'on voit encore des coups de crayon, par exemple. Qu'on ne veut plus voir. On peut revenir puis en mettre, remettre du crayon si on trouve qu'il n'y a pas assez de couleur. Je ne sais pas si vous voyez là, ce que c'est en train de donner. Le but c'est de faire un petit peu un effet très aléatoire. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de découpé et dessiné là-dedans. Là. C'est vraiment comme on espère que tout va bien. Ça va bien donner quelque chose de cool. Mais ça donne tout le temps quelque chose de bien. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça dégoûte un peu. Je me rends compte que sur les bords, il y en a un peu. Là, je prends un Kleenex. Puis, je vais absorber un peu. Inspire. Ça commence à être à mon goût. Ça fait vraiment comme des taches un peu d'huile sur le sol. Bon, moi ça me plaît. Je n'en rajouterai pas d'autres. Là, il faut que ça sèche. Il faut laisser évaporer
le plus possible. Là, ce qui arrive, c'est que l'encre, quand elle fuit, elle va finir par comme faire des petits amas qui vont être collants. C'est pour ça que j'ai dit, si vous avez des flocons de dorure, comme ceci, c'est le temps de les sortir. Parce que on va aller mettre les flocons sur les portions collantes. Oui, je suis en train de souffler. C'est quand même comique parce que même pas si je vais être capable de vous le montrer. Ça n'a pas l'air de coller. C'est bizarre. Hi, ça rouvre de même, hein, ça. On va en prendre juste un petit bout de voir si ça peut marcher. Ah, ça marche. Pas beaucoup. Je pense que je l'ai laissé trop sécher. Il ne faut pas souffler trop fort. Parce que ça revole, mes amis. Bon, bref. Je pense que je l'ai laissé sécher trop. J'ai trop soufflé dessus. Fait que là, ben, j'ai plus de collant. Je vais en mettre un petit peu de colle. Donc, pour faire des flocons de dorure avec la Tombow, il faut le mettre puis il faut attendre que ça sèche un peu avant d'appliquer. J'ai même pas le goût de m'essayer, j'ai peur que ça va scraper. Ouais. Non, d'abord, je le ferai pas. Ce que je vais faire par contre, je peux peut-être en rajouter un tout petit peu pour essayer de vous le montrer comme du monde. Ouais, c'est comme... Des fois ça arrive là, ça sèche puis on fait comme... Ouais, il me semble qu'il en manque un petit peu. Quand on en remet, ça réétend. Ouais, pas la meilleure des idées, Caro. Non, ça marche pas mon affaire. Je suis pas bien fière là. Je comprends pas. Je suis pas capable de vous expliquer. Normalement, ça colle. Puis là, ben, ça colle comme pas. Je sais pas ce qui s'est passé. J'avais réussi à le faire. Ça marche un petit peu. Bon, j'en ai un mini peu. Pas très grave. Si vous n'êtes pas obligé d'en mettre.
mettre un peu. La portion, c'est un peu plate à regarder, mais c'est le fun. En accéléré, c'est pour ça que je l'avais fait en accéléré, celui-là. Parce que je trouve ça cool de le voir comme... voir les bulles se former à vitesse grand V. Pour ça, je dis, vous le faites, puis là, vous faites, ah, finalement, j'en rajouterai un petit peu plus dans ce coin-ci. Vous en remettez. Il n'y a pas de limite, ou presque. Je vais avoir du flocon de dorure partout jusque dans ma brassière, je pense. Oh, c'est le fun, ça. Ça rajoute... Bon, c'est pas pire, ça. On va attendre que ça sèche. Lucie, t'es ma meilleure. T'es encore là. Es-tu en train de la faire, Lucie? Ou c'est en même temps que tu fais juste me regarder? Ça n'a pas l'air de marcher fort fort mon affaire. C'est censé coller plus que ça. Moi, je vous le dis, là. Je comprends pas pourquoi que ça colle pas. Je l'aurais essayé. Ça a marché, mes autres. Je sais pas si c'est ma sorte de crayon. Parce que les autres que j'ai faites, je les ai faites avec une autre sorte de crayon. Mais c'est le même principe, là. Il n'y a pas de différence. Ok. C'est pas mal sec, notre affaire. Génial. Alors, on va prendre une base de 4. Moi, avec des couleurs comme ça, j'aime beaucoup le carton noir. On dirait que ça punch plus quand on met ça par-dessus. Puis là, ben, je pensais que j'en avais un près, pas loin. Et voyons. J'en ai un. Alors. Pliez votre base de carte. On va faire de quoi de vraiment pauvre. On va juste prendre une base blanche. Puis on va venir s'arranger pour pouvoir venir faire un tour à notre fond. Donc on est à 4,25 par 5,5. Donc on va venir faire 4 par 5,15 pour notre blanc. On met par-dessus. Puis notre fond, on va venir le couper
juste faire un petit tour de blanc. Donc, 3 et 7 huitièmes par 5 et 1 huitième. Et voilà. Donc, ça va nous faire juste un petit tour autour. OK. Et là, je vais vous sortir un nouveau kit que j'ai acheté. Qui s'appelle Occasion de célébrer. Je trouve que c'est un super beau kit avec, c'est juste 4 étampes. Mais non, c'est pas vrai, il y en a 5. Il y en a 4. J'ai coupé le joyeux anniversaire un peu en retard parce que ben souvent je suis pas en retard. Fait que si je veux, je peux le recoller dessus. Je peux l'utiliser tout seul. Et je peux utiliser ça tout seul aussi. Donc, moi j'aime beaucoup le gros. Puis ça fait joli en plein milieu. Ça meuble quand même pas mal. Mon fiston qui arrive. Salut. Il te voit pas. C'est correct, tu peux passer. Ok. Et dans... il est en bas, je pense. Avec ce kit-là vient... ça. Grosse découpe. Ouais, c'est dommage, hein, parce qu'elle va comme prendre pas mal de place. Mais elle fit super bien avec ce souhait-là, qui prend vraiment un gros espace. Je trouverais ça triste de masquer tout ce qu'on vient de faire avec ça. Donc, je change d'idée. Je ne prendrai pas ça. Par contre, le C'est ta journée, profite-en est très bien aussi. Et bon, je trouve que ça, c'est trop large. On est capable de mettre ça là-dedans. Ça va rentrer. Donc, on va prendre lui. On va l'essayer en même temps. Et on va essayer aussi. C'est des petites dailles pour faire des trous pour pouvoir passer un ruban. Fait que, je vais passer en 2 temps. Ok. Donc, on va prendre le C'est ta journée, profite-en. Puis, on va venir le mettre. Il est tellement beau en haut. On va venir le mettre en bas avec un ruban qui va passer en dessous et de chaque côté qui va venir se joindre en dessous. Je vais me trouver un bout de carton blanc. Non, ça c'est un carton blanc. C'est quand on le cherche qu'on n'en trouve pas. Ça s'en vient, les filles, ça s'en vient. Blanc. Bon, ça c'est du murmure blanc. Pas exactement de la même couleur que ce que je veux. Fait que je vais prendre lui à la place. C'est la journée. Profite-en. C'est le fun, ça. Je pense que mon... Ouais, il est passé.
prends mon bloc d'acrylique. Le noir, c'est tout le temps classique. Mon memento noir. Je pense que je m'en sers tellement qu'il ne séchera jamais. Il y en a assez. On va en mettre un petit peu pour la chance. Il faut que je fasse attention. Ça, c'est beau. C'est vraiment un beau kit. Il passe un peu inaperçu dans le catalogue, je trouve, mais un coup qu'on commence à s'en servir, on fait ouais, pourquoi je m'en suis passé aussi longtemps? Donc, je vais venir découper ici en premier mon étiquette. Puis ensuite, je vais venir faire les trous de chaque côté pour passer le ruban. Donc, on va prendre le ruban que vous avez dans votre kit, qui est le organza pailleté. C'est un demi-pouce, je pense. Et on le verra pas beaucoup. Fait qu'on va faire une petite arnaque. Oui, une arnaque, vous avez bien entendu. Faut que je trouve mes ciseaux. Normalement, je ferais passer le ruban en dessous, puis on n'en parlerait plus, mais il est cute. On va couper un petit bout, puis on va couper un autre petit bout. On va venir le placer comme ça en arrière. Et avec du papier collant, on vient le taper. La même chose de l'autre bord. Vous allez voir, c'est magique. On dirait que c'est un long bout de ruban. Puis des fois, quand vous en manque, ça en manque juste un petit peu, vous avez juste un petit bout qui reste. C'est un bon moyen d'en tirer profit. Puis là, ensuite, on va pouvoir venir le mettre en dessous. Vous voyez, là, vous n'avez même pas besoin de mettre rien d'autre. Le fond, il fait toute la carte. C'est beau de même. Même pas besoin d'aller over the top. C'est une carte quand même assez simple à faire. Puis, ouais, j'ai un petit peu de flocons de dorure qui ont collé. C'est quand même bien. Donc, on va venir coller notre set à journée dans le bas. Le ruban, comme j'ai déjà dit, on colle ça avec du papier collant. Ça prend tout le temps une roulette de papier collant. Tout le temps. Il faut utiliser du washi tape si ça marche. Puis ça, du washi, on en a comme tout trop. Je parle pour moi. Moi, j'en ai bien trop. On va venir, lui, le coller directement dessus. Puis ensuite, on va venir coller ça avec des Stampin' Dimensionals sur notre base noire. Le tombeau. Cet atelier-là, il est un petit peu moins long que la carte Double Slider parce qu'il y a moins de collage, puis de bisounage, puis d'enlevage de papier de Stamp-A-Magic. Vous ajustez ça pour avoir le même tour partout. Ça fait juste un beau petit contour blanc pour le définir. Et ensuite, on va venir le coller par-dessus, vous voyez. C'est juste ça, là, c'est super chic, très élégant. Puis c'est super beau. Si vous n'avez pas le fameux papier encre d'artiste, vous pouvez le faire à votre guise avec ça.
Il y a du fun jusqu'au fond de la terre. Donc, Stamping Dimensional. Ouais, je pense tantôt, j'ai dit les papiers de Stamp-O-Magic, c'est pas ça partout. Stamp-O-Magic, c'est un appareil qu'on avait avant le Stamparatus. Pour aligner les étampes où on voulait. Je l'ai encore, puis je m'en sers encore. Voilà. Puis, on s'en met dans le milieu. Voilà. Ah oui, puis en intérieur, il faut mettre une carte, pas une carte, mais un fond blanc. Parce que ça écrit tout le temps mal. Il existe des stylos blancs, là, gel. Ça écrit jamais comme on veut. Fait que moi, je mets tout le temps un fond blanc à l'intérieur de la carte. Comme ça, on a juste avec un stylo normal, vous êtes capable d'écrire votre souhait de bonne fête à l'intérieur. Ça achève bien ça. Oui, 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 oui. Et voilà. Vous venez coller votre dessus. Celui-là, on peut pas le bouger, fait qu'il faut essayer de s'aligner du mieux possible. C'est en partant. Et voilà. On va se faire un carton pour l'intérieur. Et je vais vous montrer quelque chose. Vous avez vu là ici, là? Ça c'est une bande. Ça j'ai une bande ici aussi. On n'utilise jamais tout à son plein potentiel, bien souvent. Et je vais vous montrer qu'on peut le faire ici. Je vais venir coller une bande comme ça, puis une bande comme ça. Puis on va ensuite mettre ça dans la carte. Ça fait mal au cœur de le jeter, mais on ne le jette pas. Puis on l'utilise. On peut l'utiliser sur une autre carte aussi, mais je trouve que ça fait un beau rappel. On le met sur le bord, là. Ça. Et de l'autre côté. On va aller couper les petits bouts qui dépassent. Ah, tu vois, celui-là, c'est pas assez long. C'est pas grave. On va arranger ça, les amis. Là, couper le bout aussi. On va le faire encore de pouce plus court. Ça, c'est pas grave. Et on est collé ça en dedans. Checkez-moi ça. Alors, vous avez un rappel de votre dessus à l'intérieur. Ça, c'est tout le temps bien le fun. C'est cute. On oublie souvent de faire ça. Puis là, on le met. J'essaie de faire ça égal. Et voilà. Donc, vous avez votre dessus et votre intérieur avec le même fond. Hey, je me surprends moi-même. C'est pas beau. Alors voilà, c'est tout.